Salut à tous et bienvenue sur Agribéa. Aujourd'hui, nous plongeons dans un scandale financier monumental qui a bouleversé des milliers de Camerounais. Ici, je te parle de l'affaire Sunrun, une histoire d'escroquerie moderne. Le cul là ne m'indexe pas, ça c'est même qui ça. Tu crois combien j'ai perdu ici dedans? Il fait ce qu'il vient me parler. De promesses non tenues. Moi, j'ai pris toute la pension de mes enfants, j'ai mis dans cette histoire. J'ai pris l'argent à gauche et à droite, j'ai mis dans cette histoire. Maintenant, quand il nous dit que son rang vient de fermer et il nous raccroche au nez, c'est pour insigner quoi? Et de rêves brisés. Moi, je suis sur les locaux, je suis dans les bureaux de son rang à Bafoussam. J'ai appelé la secrétaire et c'est fermé. J'ai appelé la secrétaire m'a dit qu'elle s'est déplacée. J'appelle le responsable en direct, le responsable me dit que son rang vient de fermer ses bureaux. Préparez-vous à découvrir tous les détails de cette sombre histoire. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Tout commence en 2021 avec l'apparition de Sunrun, une entreprise qui promet des rendements financiers exceptionnels. Son modèle repose sur un système d'investissement dans divers projets. Les promesses faites aux investisseurs étaient irrésistibles. Un rendement garanti de 20 à 40% sur des fonds placés. Un modèle basé sur des investissements sûrs et durables. Bon, c'est ce qu'il disait, sûrs et durables. Ainsi que des primes alléchantes pour ceux qui recrutaient de nouveaux investisseurs. À travers des campagnes agressives sur les réseaux sociaux et des séminaires dans les grandes villes, Sunrun a rapidement attiré des milliers de personnes prêtes à investir toutes leurs économies. Chapitre 2. Une croissance suspecte. Les experts financiers commencent à s'interroger sur le modèle de Sunrun. L'entreprise fonctionnait comme un schéma de Ponzi où les rendements des premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux entrants. Aucun projet tangible n'était visible sur le terrain malgré les milliards collectés. Les rendements annoncés étaient bien supérieurs à ceux des placements traditionnels, ce qui soulevait des soupçons d'arnaque. Mais pour l'instant, personne ne s'était encore rendu compte de la supercherie. Pourtant, l'engouement ne faiblit pas. Des célébrités locales et des figures influentes recommandent même Sunrun, renforçant la confiance des investisseurs. This party is going to be held by Sunrun and it's happening at Baron City. Listen, go get your tickets, go get your tables, go get your invites, go get everything that you need to be there on the 29th of November. See ya! Quand de grands investisseurs viennent déjà recommander, tu peux te dire que c'est sûr, mais il n'en était rien. En 2023, tout bascule. Sunrun cesse brusquement de verser les intérêts promis à ses investisseurs. Les bureaux de l'entreprise ferment sans préavis, les dirigeants disparaissent, laissant des milliers de Camerounais dans le désarroi. Des pertes estimées dépassent plusieurs milliards de francs CFA. De nombreux investisseurs croyant à un placement sécurisé avaient vendu des biens ou emprunté pour participer à l'aventure Sunrun. Ouais. Moi, je suis sur les locaux, je suis dans les bureaux de son rang à Bafoussam. J'ai appelé la secrétaire et c'est fermé. J'ai appelé la secrétaire m'a dit qu'elle s'est déplacée. J'appelle le responsable en direct, le responsable me dit que son rang vient de fermer ses bureaux. Moi, j'ai pris toute la pension de mes enfants, j'ai mis dans cette histoire. J'ai pris l'argent à gauche et à droite, j'ai mis dans cette histoire. Maintenant, quand il nous dit que son rang vient de fermer et il nous raccroche au nez, c'est pour insigner quoi? Tu ne peux pas dévoiler de l'argent à quelqu'un. Tu viens dire qu'on vous donne encore de l'argent pour augmenter sur de l'argent. Ça ne s'explique pas. Que Miss Priscilla vient nous expliquer cette histoire. De son rang. Le responsable lui-même a fermé sa tête. Je l'ai appelé en direct. Tu vas me payer. Que je ne plais pas, comment? Comment? Dis-moi, comment? Tu vas me rembourser mes 2 millions 8. En tout cas, c'est Alexis qui m'a mis dans l'histoire là. Tu vas me payer. Tu vas me payer. Moi, je ne veux pas, je ne peux pas. Ah, comment, mon frère? J'ai perdu, j'ai vendu mon callbox pour investir dans son rond. C'est comme ça qu'on me paye. Le cul là ne m'indexe pas, ça c'est même qui ça. Tu crois combien j'ai perdu ici dedans? Il fait ce qu'il vient me parler. Tu perds 5 minutes, tu viens crier, tu es fou dans ta tête, c'est man. Ça te plaît, c'est man. Tu es fou, c'est même qui ça. Ah, il paie là, stress, toi tu es là, tu viens me parler. Tu parles à qui? Avec ne m'indexe pas, Par même là où tu es, peut te chercher. Le scandale Sunrun met en lumière plusieurs figures. Premier, c'est le fondateur et les dirigeants. Ils ont utilisé des stratégies marketing sophistiquées et des réseaux d'influence pour séduire les investisseurs. En deuxième position, nous avons les recruteurs. Ces intermédiaires, souvent motivés par des commissions élevées, ont recruté des centaines de nouveaux participants. Donc vous êtes toujours en train de bouder Sunrun. Ok, il n'y a pas feu. Mais sachez que
qui parle déjà de rentrée scolaire parle automatiquement de fête de fin d'année. Donc soyez très sages. Commencez à chercher vos agents que vous allez préparer chez vous. Achetez les habits de fête à vos enfants. Faites tout et tout, hein. Faites tout. Fêtez, tout ça. Malgré les poursuites engagées par certaines victimes, beaucoup de responsables restent introuvables ou protègent leur avoir à l'étranger. Les gars ont fui. Si déjà vous avez un problème de retrait et quand on vous envoie le message ici, je vous le dis, on dit vos retraits ont été monopolisés par ce rat qui a également demandé un total de 80 millions de francs CFA à la direction finance de l'entreprise pour diverses raisons, y compris l'achat de prix. Il investit dans la promotion de cette plateforme pour inciter les gens à s'y joindre. Vous devez le contacter pour que les fonds vous soient restitués. C'est la folie. C'est la folie. Vous savez qu'ils mettent mon numéro en haut et en bas. C'est la folie. Les gars, s'ils essaient de vous nuire et vous continuez toujours à mettre là, vous allez pleurer. Je vous dis hein, d'abord. On se moque de vous, on se fout de vous. Et vous êtes toujours là. Vous tous commencez à sortir massivement d'abord des groupes. Sortez massivement. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ils disent qu'ils m'ont donné 80 millions. En fait, oui, supposons qu'ils m'ont donné 80 millions. Vous avez vu depuis quand Orange Money, ça tape un compte Orange Money, bon, on me dit, peut encaisser 80 millions. On va vous prendre avec ça. Moi, je vous dis, dès que quelqu'un vous envoie comme ça, dis seulement que nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Gars, les gars, ils veulent amener. Ils veulent amener parce que moi, je suis venu gâter le chemin de la dernière minute. Ils veulent maintenant me nuire. Oh, aller récupérer l'argent là-bas, aller récupérer. Si vous ne savez pas, ils sont partis mener les enquêtes. Ils ont dit qu'ils mettent 1 million. Si c'est que la personne qui me trouve, ils viennent dans mon domicile. Si vous ne savez pas, moi je vous dis alors ça clairement. Vous pensez qu'une entreprise sérieuse a besoin même de faire ça? Une entreprise qu'on dit que l'entreprise sérieuse a besoin de faire ce genre de choses. Si j'ai volé réellement, est-ce qu'ils ont besoin même de vous annoncer? Aussitôt, on m'attrape. Aussi une grande entreprise mais je ne veux pas m'en prononcer le nom ici. Vous-même, vous savez de quelle entreprise je suis en train de parler. Et dès lors, je crois que dès lors, je n'ai jamais prononcé le nom d'une entreprise ici. Je n'ai jamais prononcé. Donc, tout ce qu'on va vous envoyer ce message, on va vous envoyer mes différents numéros. Dites-les carrément que vous êtes des bandits. Et vous arrêtez, vous êtes des bandits. Ils ont trouvé une stratégie. Ils ont fait une stratégie qu'au début, ils ont flatté les gens. Les gens sont tombés dans l'ignorance. Et maintenant, ils veulent venir faire quoi? Oh, c'est moi. Dites maintenant alors que madame, ok, d'accord. On y va au commissariat. Amenez-moi au commissariat. Allez d'abord vous renseigner d'abord dans n'importe quel commissariat. Si on a déposé une plainte contre moi d'abord, allez, c'est d'abord la première des choses que vous devez d'abord faire. Oh, vraiment, pas voir. Allumez souvent vos cerveaux. Les victimes de Sunrun se battent toujours pour obtenir justice. Plusieurs collectifs se sont formés pour porter l'affaire devant les tribunaux camerounais. Des plaintes ont été déposées par-ci et là pour fraude et abus de confiance. Cependant, les procédures judiciaires au Cameroun, on le sait tous, traînent et les espoirs de récupérer leurs fonds diminuent au fur et à mesure que ça traîne. Pour beaucoup, cette expérience est un rappel brutal des dangers des investissements mal encadrés. L'affaire Sunrun est un avertissement pour tous les investisseurs et on peut retenir de ça plusieurs règles qui sont les suivantes. Numéro 1, méfiez-vous des rendements trop beaux pour être vrais. Souvent, tu vas voir certaines personnes te proposer des rendements tellement élevés que tu ne vas pas en croire tes yeux. Ils te promettent monts et merveilles des rendements de 50% par mois. Si tu vois déjà que quelqu'un te propose plus de 50% par mois, bien 60, bien carrément de doubler ton investissement en une semaine, sache déjà que c'est de l'arnaque. C'est vrai que nous avons tous besoin d'argent, mais il ne faut pas exagérer parce que rares sont les personnes, ou bien très peu et rares sont les personnes qui, lorsqu'ils ont trouvé un filon qui leur rapporter beaucoup d'argent, peuvent être capables de distribuer ce savoir si facilement. Si, par exemple, moi-même, je trouve un business qui va me rapporter beaucoup d'argent, tu vois que moi, je vais venir commencer à poster ça sur Internet partout, que voici une opportunité. Non, je vais garder ça pour moi pour être plus compétitif et avoir une valeur ajoutée sur le marché. Si quelqu'un te vend déjà du rêve, soit disant que tu vas devenir riche en tel nombre de temps, ça veut dire que la personne qui veut devenir riche, c'est lui et il veut s'enrichir sur ton dos. Et ça, c'est quelque chose que tu dois retenir dans ta tête avant de mettre ton argent dans les choses comme ça. Numéro 2, vérifie toujours les projets des entreprises avant d'investir. Quand tu décides de placer des économies d'1, 2, voire de 5 ans sur un projet, il faut d'abord être renseigné au maximum sur cette chose-là. Tu ne peux pas venir là bras ballants, tu as fini d'économiser ton argent. Et il y a une règle qui dit souvent que le temps que tu as pris pour économiser ton argent, c'est le même temps que
tu dois prendre pour te renseigner sur les investissements qui sont les plus sûrs et les plus rentables. Renseigne-toi sur le background de l'entreprise, le chiffre d'affaires, ce qu'ils ont l'habitude de faire sur le marché. Et interroge aussi d'autres personnes qui ont eu à investir dans le domaine parce que tu n'es pas la première personne, tu ne vas pas réinventer la roue. Donc, renseigne-toi sur les informations de ton investissement. Si c'est par exemple, tu veux investir dans l'élevage poulet, renseigne-toi sur la rentabilité de l'élevage au poulet. Quelles sont les variétés que je dois utiliser? Comment est-ce que je dois gérer pour vendre? Comment je dois éviter les maladies? Tu fais ça même pendant au moins 6 mois avant de te lancer. Tu dois te former, tu dois tout faire avant d'espérer te lancer en agriculture. Donc ça, c'est très important. Renseigne-toi sur les projets et les entreprises avant d'investir, que ce soit en agriculture, que ce soit dans n'importe quel autre domaine. Renseigne-toi dessus. Numéro 3, privilégie des investissements réglementés et supervisés. Le problème avec Sunrun, c'est que c'est vrai que c'était une institution qui était légalisée parce que j'ai lu quelque part que c'était adossé sur une grande entreprise ici en Afrique, la SICC, je pense, parce que même eux ils sont dans les problèmes. Mais je veux seulement parler de Sunrun ici parce que c'est eux qui font le buzz un peu. Enfin, je veux un peu de buzz et tout ça. Mais c'est la SICC aussi, c'est eux qui ont encouragé les gens à aller investir dans Sunrun parce que on se disait qu'avec une telle entreprise qui est adossée à Sunrun, ce ne peut qu'être un investissement fiable alors qu'il n'en était rien. Moi, je suis sûr que même les représentants de Sunrun ici au Cameroun n'étaient pas au courant que c'est une pyramide de Ponzi. C'est que eux tous, ils allaient fuir. La preuve est que le représentant camerounais de Sunrun est en prison et lui-même aussi a perdu son argent. Parce que l'entreprise que je t'ai dit qui était adossée à Sunrun là et promettait plusieurs avantages comme la construction des logements, de nombreux projets, etc. que la SICC allait faire avec l'argent que Sunrun allait récolter. Donc, les deux travaillaient ensemble. Et donc, les gens se disaient que si une grande entreprise comme la SCCC compte sur Sunrun, ça ne peut être qu'un bon investissement alors qu'il n'en était rien. C'est vrai qu'on n'est jamais sûr, mais il faut prendre un minimum de précautions avant de mettre ton argent quelque part. L'entreprise de Sunrun n'a même pas 10 ans et toi, tu peux mettre toutes tes économies quelque part. Il y a même les témoignages de gens qui disaient qu'ils sont allés faire les hypothèques, les prêts pour investir dans une entreprise qui connaissent à peine. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc, renseigne-toi sur l'entreprise, renseigne-moi sur les règlements, sur son vécu. Entre investir dans Sunrun et aller investir, je sais pas moi, dans un projet de la CIMAC, je préfère aller investir dans un projet comme la CIMAC parce que je sais que c'est une institution forte et le taux de risque est plus faible que aller investir chez Sunrun. Il y a beaucoup d'investissements ici qui sont très rentables, mais il faut beaucoup te renseigner au préalable. Le scandale Sunrun restera gravé à jamais dans l'histoire financière du Cameroun. Il met en lumière la nécessité d'un meilleur encadrement des entreprises et d'une sensibilisation accrue publique au risque d'investissement. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et informative, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ma vidéo. Abonne-toi également à ma chaîne. Ici, je te parle plus d'agriculture, mais j'ai préféré te raconter cette histoire parce que beaucoup de gens en parlent. Je voulais éclaircir quelques points sur ce sujet. C'était Afanadarius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.